Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble Bala Hacham. Bala Hacham, une petite pâtisserie qui vient du Moyen-Orient, qui est très consommée au mois de Ramadan dans les pays maghrébins et notamment en Syrie et en Liban. J'ai testé pour vous aujourd'hui cette recette qui est super réussie et on va voir ensemble les étapes à suivre et la recette. A tout de suite. Pour les ingrédients, il vous faut 100 g de beurre, 200 g de farine, 300 g d'eau, 2 cuillères à soupe de maïzena, 2 œufs, 2 sachets de sucre vanillé et 1 cuillère à soupe de semoule. Moi j'ai utilisé la semoule fine pour qu'elle soit bien absorbée. Voilà, je mélange pour commencer la maïzena avec la farine. On va commencer par faire fondre le beurre dans la casserole et après on va rajouter l'eau. Voilà, le beurre a fondu, on rajoute l'eau. Et le sucre vanillé. Et on porte à ébullition. Dès que ça commence à bouillir, on va rajouter le mélange maïzena et farine. Alors la recette ressemble un peu à la préparation de la pâte à choux. Un petit peu beaucoup aussi. Bon, là c'est à ébullition, on rajoute la farine. Et on va pas mélanger à la cuillère. On va y aller. Voilà, attendez. Là, je vais baisser mon feu pour commencer. C'est pas pratique avec la caméra. Je finis de battre et je reviens. Là, hors du feu, on va rajouter la semoule. Et pareil, on va rebattre. Et après, on met à sécher un petit peu sur le feu encore une fois. Voilà, là, c'est mélangé. Je remets sur le feu, plutôt feu doux. Et je mélange. Et là, vous voyez, j'ai une pâte. Là, regardez la consistance que j'ai. Et en fait, le but, c'est juste de faire sécher cette pâte de l'eau. En fait, on a tout fait pour mélanger, que ça soit mélangé avec l'eau. Mais on veut faire disparaître l'eau pour avoir que la pâte. Voilà. Là, on va mettre hors du feu. On va la laisser entièrement refroidir pour mettre nos œufs pour qu'ils évitent de cuire. Et entre temps, on va préparer l'atar. Alors, en principe, on doit le mettre, on doit les plonger dans du miel. Mais je trouve que le miel est un peu trop sucré et après, ça devient écœurant à la fin. Mais si vous voulez mettre du miel et rajouter avec l'eau, il n'y a pas de souci. Moi, je vais mettre l'atar. Voilà, à tout de suite pour la préparation du atar. Pour faire l'atar, pas trop compliqué, je mets 2 verres d'eau. J'avais un peu oublié sur le feu. Et 2 verres de sucre. Un petit peu d'eau de fleur d'oranger, juste pour parfumer. Et je mélange. Je laisse fondre. Au fait, là, je vais laisser 20 minutes à partir de la première ébullition. Et juste avant la fin de cuisson, je vais ajouter le jus d'un demi-citron. Et après, votre sirop, il va être prêt. Vous en aurez une bonne quantité pour faire plein d'autres pâtisseries. Là, le atar, il est utilisé... il est beaucoup utilisé dans la pâtisserie libanaise, syrienne, du Moyen-Orient. Et en Algérie, on appelle ça sherbet. On fait avec plein aussi d'autres pâtisseries. Voilà, ça revient moins cher que le miel. Bon, c'est pas le même goût non plus. Et c'est moins sucré. Du moins, moi, je trouve que c'est moins sucré. Voilà, je laisse
porter à ébullition et juste avant la fin de cuisson, je mets mon jus de citron et c'est prêt. Voilà, et il se conserve plusieurs mois dans des bocaux au frigo. Et après, vous pouvez l'utiliser dans tous vos pâtisseries. Voilà, je laisse cuire et puis on va finir ensemble les sbar al-qadi à tout de suite. Voilà, notre mélange est refroidi. On va rajouter les œufs un par un et on va les travailler. Alors voilà la consistance que je dois avoir. Ni trop souple, ni trop molle. Et là, je vais remplir dans ma poche à douille. Une poche cannelée. Si vous n'avez pas de douille spéciale, vous pouvez mettre dans un sac congélation et vous percez le bout. Mais il faut que ça soit assez solide parce que sinon ça risque de s'ouvrir et là vous allez avoir du mal à farcir, voilà, à le remplir, pardon. Moi, ma technique pour remplir la douille, c'est que je la mets dans un récipient pour qu'elle soit facile à manipuler. Et après, je ne vais pas en mettre partout. Et là, je vais mettre juste là de ce qu'il faut. Très important, en fait, il ne faut pas trop remplir la douille parce qu'après, vous ne pourrez pas la prendre. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, je remplis pas trop ma douille. Je laisse beaucoup d'espace. Pourquoi? Pour pouvoir après appuyer. Bien appuyer, regardez. Voilà. Parce que si je la remplis trop, je serai obligée de la prendre avec deux mains. Et en fait, vous n'allez pas pouvoir faire l'appui. Et ça va partir dans tous les sens. Voilà, la douille est pleine. On va pouvoir commencer la friture. Voilà. Bon, là, c'est pas pratique, mais moi je coupe avec un couteau. Là, vous avez remarqué que j'ai changé de douille. J'en ai mis une en tissu parce que l'autre elle m'a lâché. Alors je mets que quelques-unes et je les laisse dorer. Mon sirop d'attar il est prêt. Je le mets à côté. Je les fais frire. Dès que ça devient doré, comme celle-là, bien doré. Je les plonge dans l'attar. Regardez, comme c'est très chaud, du coup ça fait comme une petite ébullition parce que ça va absorber. Voilà, je finis la friture et je reviens. Voilà, notre recette est finie. On voit que ça brille beaucoup, que ça a vraiment l'aspect des petites, nous ce qu'on appelle en Algérie c'est bananes, mais au Moyen-Orient on appelle ça bal hacham. Ça rappelle l'enfance, j'ai l'odeur du ramadan qui vient. C'est très facile à faire, ça ressemble un peu aux churros, mais il y a un peu plus d'ingrédients que les churros. Je les ai fait frire, je les ai plongés de la friture directement égouttée et plongés dans notre attar. Et là, ils sont prêts à être dévorés. J'espère que la recette vous a plu, j'espère que vous me suivez. Abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouveautés. Et vous pouvez me joindre aussi sur la page Facebook. Vous mettez hashtag cuisine libanaise et algérienne. Je vous dis à bientôt et puis merci de me suivre et regarder mes vidéos. Au revoir.